Bonjour, bienvenue à ce premier webinaire de l'Oregon qu'on a mis sur pied, entre autres, pour célébrer notre 10e anniversaire. Alors, ceux et celles qui ne connaissent pas l'Oregon, c'est l'Observatoire sur le développement régional et l'analyse différenciée selon les sexes. Mon nom est Denise Côté, j'en suis la directrice scientifique et, comme je l'avais dit précédemment, c'est notre première expérience pour un webinaire sur la question des femmes et de la démocratie municipale. Alors, il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je voulais vous dire tout de suite que Étienne Simard est ici, là, en dehors de la caméra. Étienne, tu vas peut-être te mettre devant la caméra pour dire bonjour à tout le monde. Étienne, il est là et il assure les questions techniques. Alors, s'il y a un problème, vous avez un numéro, vous pouvez appeler au numéro qui vous a été donné. Entre-temps, vous pouvez aussi envoyer des indications de clavardage puisque le micro pour les participants est fermé. Nous avions 50 inscriptions, 27 présentes. C'était une nécessité pour la bonne gestion de cette première expérience en webinaire que de laisser les micros fermés. Mais toutes vos questions, je le répète, on l'a dit, lorsque vous êtes branchés, vous pouvez les envoyer par clavardage et seront distribués aux conférencières aujourd'hui. Donc, avant de présenter les conférencières, ce que je voudrais faire, c'est juste vous résumer quelque peu l'idée que nous avons eue. Alors, on parle beaucoup de développement local. Alors, bien sûr, au Québec, c'est un des termes qui est à l'ordre du jour. De territorialité, j'arrive de France, le terme, c'est plutôt celui de territorialité ou de développement territorial qui est utilisé. La question municipale, la question de l'urbain, c'est aussi un des thèmes à l'ordre du jour, tout comme les thèmes de démocratie, au Québec en particulier, parce que je le dis à tout le monde, vous avez vu la liste, nous avons des gens qui sont de l'étranger, donc pour leur bénéfice, mais au Québec comme ailleurs, les questions de transparence, les questions d'honnêteté de la part de nos politiciens ont été à l'ordre du jour toute l'année 2012 et 2013. Les questions de comment accéder ou comment défendre le bien commun, la question de la légitimité de nos représentants, la question du rapport entre la démocratie de représentation et la démocratie directe. Ce matin encore, on voyait une répétition de la révolution orange sur nos écrans de télé en Ukraine, bien entendu. Donc, nous en avons eu plusieurs exemples partout au monde. Donc, la question du développement local en premier lieu, la question de la démocratie, la question des femmes, bien sûr, de leur exclusion des processus de représentation, des processus démocratiques. En fait, comment les inclure dans les processus démocratiques? Où vont-elles nous offrir de nouveaux modèles? On pense beaucoup au Québec, à la mairesse de Lac-Mégantic, cette petite municipalité qui a connu une tragédie il y a quelques mois et dont la mairesse a constitué un exemple de gestion municipale, si on veut, en cas d'urgence. Nous avons de plus en plus de politiciennes qui sont élues au pouvoir. Au Québec, nous avons notre première ministre. Il y a beaucoup d'efforts qui sont dépensés justement à s'assurer soit à la présence des femmes ou à la parité, c'est le troisième thème. Par ailleurs, vous avez bien sûr des mouvements sociaux. On a eu un mouvement féministe très fort au Québec qui s'intéressait au départ moins au système de représentation politique, mais plutôt à faire bouger les gouvernements au niveau de la défense des droits des femmes, mais qui de plus en plus s'intéresse justement, encore à faire bouger les gouvernements, en particulier les gouvernements nationaux, mais aussi les gouvernements locaux, sur la question de leurs droits ou la réponse à leurs besoins, et qui de plus en plus s'intéresse aussi à ce que la question des femmes soit prise en compte aussi bien dans les mouvements sociaux qu'au sein des mécanismes de représentation municipale. Et vous avez enfin le quatrième thème, celui de la décentralisation, qui est à l'ordre du jour. Donc, je ne veux pas moi-même faire de conférence, mais je voulais juste vous souligner que c'est dans le cadre de la
de cet intérêt renouvelé pour ces 4 thèmes-là, mais aussi parce qu'au Québec, nous venons de vivre une période où, de un, la démocratie municipale a été questionnée à cause de divers scandales que ceux qui habitent le Québec connaissent assez bien, mais aussi parce que nous terminons, ou en fait, il y a à peine un mois, nous avons eu des élections municipales qui nous a semblé tout à fait à propos d'aborder le thème démocratie municipale, quelle avancée pour les femmes. Alors, sans plus tarder, ce que je voulais faire, c'est vous présenter les 2 conférencières qui vous parleront tour à tour une petite demi-heure. Je vous les présente dans l'ordre de leur prestation, si on veut. Alors, dans un premier temps, vous avez avec moi Caroline Andeau, qui est directrice du Centre en gouvernance de l'Université d'Ottawa et dont les champs de recherche portent sur les gouvernements municipaux, en particulier sur les groupes, le lien entre les groupes à base communautaire en quête d'équité et les politiques municipales. Alors, Caroline est une chercheure bien connue du domaine municipal, une des premières d'ailleurs à avoir touché au Canada, en français en tout cas, la question des femmes au sein du monde municipal. Et Kim Cornelison, qui, elle, est à distance, elle n'est pas avec nous à l'UQO, qui est consultante en développement régional des pays nordiques. C'est une ex-élue municipale, une ex aussi, elle a coordonné pendant plus de 10 ans un réseau d'élus municipales, et elle est présentement directrice du développement pour une petite municipalité dans la région de Chaudière-Appalaches au Québec. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Caroline. Et je leur ai demandé finalement, en bout de ligne, de nous parler de quels étaient les enjeux pour les femmes, justement, en matière de démocratie municipale. Donc, c'est la question que j'ai lancée à nos 2 conférencières aujourd'hui.